Bonjour à tous, ici Maquin de la chaîne Pro Survie. Alors, présentation rapide du tableau que je viens de créer. Donc, j'ai rien inventé, hein. J'ai repris ça d'un preppers américain qui avait déjà proposé l'idée d'un tableau pour permettre de communiquer de manière, on va dire, un minimum sécurisée et, et de manière légale en fait, hein, puisque il faut savoir qu'en radio, le fait de crypter une communication, une voix, de l'encoder de manière à ce qu'elle ne puisse pas être décodée et comprise et écoutée par tous, surtout bien sûr les services de l'État, est interdit. Ce qui est débile, hein, parce que si on y réfléchit bien, on peut sécuriser nos SMS, on peut les crypter, on peut mettre une clé de cryptage dessus, on peut faire exactement pareil avec les mails, on peut faire exactement pareil avec nos connexions internet, et là, je ne sais pas pourquoi, mais les communications radio, de personne à personne sans passer par une infrastructure tiers, est interdit. Donc pour remédier à ce souci-là, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tableau, et je vous présenterai également d'autres principes. On appelle ça de la stégonographie, donc c'est le fait de dissimuler un message dans autre chose. Donc là, pour le coup, ça va être, on va dire, une bataille navale qui va nous servir à envoyer des messages préétablis, soit par radio, soit par écrit. Donc là, le but, ça va être de faire, on va dire, de mettre à disposition, le mieux, ça serait quand même qu'il n'y ait qu'un seul tableau pour tout le monde, ou alors quelques-uns, mais que ça soit pas non plus trop volumineux. Donc là, l'idée, c'est de proposer un tableau commun pour tous les prévoyants, qu'on ait tous chez soi un tableau comme ça, imprimé sur une feuille, ou on peut aussi l'écrire, hein. Donc c'est également le gros avantage de ce type de communication. C'est qu'on peut le faire sur n'importe quoi, un bout de papier avec même sans règle, on peut voilà, faire un quadrillage A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. 0 jusqu'à 11, même plus, hein, on peut en rajouter. Bon, là, il y en a plus de 100, je crois qu'il y en a 110 ou 111, donc ça fait déjà beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas tout. Donc voilà, c'est vraiment un objet et un principe super résilient et qui est pertinent et efficace. C'est-à-dire que là, le but, donc vous allez me dire, bah oui, mais si tout le monde a le tableau, tout le monde va pouvoir comprendre ce qui se dit. Donc justement, le but, ça va être de garder cette base, mais par exemple de changer les lettres ou les chiffres, ou même les deux, de les intervertir, de mettre par exemple B, E, G, Z, K, etc. Des trucs complètement aléatoires, parce que si c'est pas aléatoire, on peut plus facilement trouver le décalage et le recalculer dans l'autre sens et retrouver le tableau initial. Alors que si on le met dans le désordre, là c'est quasiment, on va dire, c'est impossible de retrouver ce que ça veut dire. Donc l'idée là, c'est de proposer un tableau. Donc là, ça va être le tableau A1, B2, donc c'est la référence. Donc là, c'est la version 1.1 parce que j'ai rajouté quelques trucs en plus et j'ai corrigé quelques petites fautes que, en fait, le correcteur m'avait fait. Il avait collé des mots ensemble alors qu'il fallait pas. Donc peut-être qu'il y aura une version 1.2, mais la base restera la même. Donc à la rigueur, c'est pas grave si vous avez déjà imprimé une fiche, rien ne vous empêche d'écrire des actions en plus que vous allez remettre à jour en gros. Donc voilà, l'idée là, c'est qu'on ait tous ce tableau là chez soi et qu'on puisse, en cas de merde, en cas de merdier, se faire passer de l'info sans que le premier couillon avec une radio puisse intercepter le message et comprendre tout ce qu'on dit. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez compris le truc. Donc bien sûr, moi je vous motive à créer vos tableaux perso, donc c'est-à-dire au niveau de votre famille, de votre groupe, etc. D'autres tableaux avec une autre organisation, mais qui se base sur le même principe ou même d'autres principes, hein. Si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est vraiment une base super simple et n'importe quel gamin, un gamin de 5 ans, il peut comprendre que non reçu, ça va être B0. Voilà, c'est de la logique, il faut juste croiser les deux. C'est une bataille navale, voilà. Une fois qu'on sait jouer à la bataille navale, on peut faire ça. Donc c'est vraiment niveau CP. Donc moi je vous motive à faire d'autres fiches, toujours avec des références. Au moins ça vous permet que à la radio, vous dites à votre famille, à vos amis, etc. Mets-toi sur le
le tableau Bernard. Et vous savez que le tableau Bernard, ça va être une autre organisation avec d'autres actions, d'autres mots. Et le tableau Gertrude, eh ben, ça va être encore d'autres organisations. Et ça va vous permettre, par exemple, si une fiche est perdue ou que quelqu'un tombe dessus, eh ben, ça vous permet assez rapidement de basculer sur une autre fiche qui fonctionne différemment et d'empêcher la personne de comprendre ce qui est dit, tout simplement. Et là, l'avantage, c'est que, bon, bien sûr, le message final qu'on veut faire passer n'est pas compréhensible par tous, mais le message en tant que tel reste, qu'on va passer dans la radio, restera complètement audible, complètement clair et compréhensible par n'importe qui. C'est-à-dire que si je dis Charlie 5 pour un pont, eh ben, je dirai Charlie 5 et tout le monde entendra sur la radio Charlie 5. Sauf que ceux qui n'ont pas le tableau ne pourront jamais deviner que c'est un pont. Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Donc en fait, c'est une manière détournée une manière pour détourner tout simplement les interdictions au niveau de la sécurité de nos communications, puisque je pense que la vie privée, c'est quand même le minimum à garder, surtout si on parle de choses sensibles. Donc c'est-à-dire que si vous êtes avec votre famille, ça peut être, voilà, faut pas le voir forcément d'un mauvais œil. Au contraire, si par exemple, imaginons que ça chie, et que vous voulez dire à votre famille, vous voulez la guider jusqu'à un certain lieu dans lequel vous allez pouvoir trouver des ressources médicales parce qu'il y a un blessé ou n'importe quoi, et bien grâce à ce tableau-là, vous pouvez le faire sans mettre en danger votre famille ou vos amis, puisque on va dire que même si tous les prévoyants ont ce tableau-là, on va dire que c'est quoi? C'est 0,3%, 0,5% de la population. Et il faut que la personne soit à proximité de l'émetteur et intercepte le message. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut aussi être le plus rapide possible, et ce type de message permet d'être rapide, efficace et de sécuriser ses communications. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. On va faire passer un message général à tous les prévoyants qui sont à proximité pour les alerter d'une tempête, leur signaler un accident de voiture avec une position GPS, leur dire qu'il y a les secours et l'armée sur les lieux et on va marquer qu'il y a un barrage. Donc, vous allez voir, c'est super rapide. Donc, on va imaginer que je suis à la radio. Je te joue un petit coup. Donc, ça va donner appel à tous. Hôtel 8, Foxtrot 8, Hôtel 6, à la position. Donc là, c'est pareil, pour les positions GPS, je vous proposerai un principe un peu similaire à celui-là pour sécuriser l'envoi de position GPS de manière tout à fait légale. À la position machin truc bidule chouette, Hôtel 7, Foxtrot 7, Golf 8. Terminé. Et voilà, c'est tout. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Hôtel 8. Hôtel 8, tempête. Donc après, on peut dire, attention pour la zone de la ville machin, hôtel 8. Je crois qu'il y a un... Je sais plus si j'avais marqué risque. Non identifié. Oui, voilà. Eh ben, on peut dire, voilà, on va même rajouter Golf 11. Donc ça va être encore plus complet. Donc, Golf 11, risque. Hôtel 8. Hôtel 8, risque de tempête. Après, bien sûr, c'est pas non plus pour faire des phrases entières, hein, mais c'est voilà, risque, tempête, on n'est pas con, risque de tempête. Foxtrot 8, accident. Hôtel 6, voiture. À la position, ou alors on peut dire sur la route, donc ça va être la Alpha 18, ou j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, ça permet de donner la route, mais le mieux c'est quand même de donner une position exacte. Donc on a dit Foxtrot 8, Hôtel 6, donc Hôtel 6 pour dire accident voiture, à la position machin, Hôtel, Hôtel 7, ah oui, il fallait que je marque Hôtel 6 et Hôtel 7, donc pour dire Hôtel 6, ah oui j'avais marqué,
Je l'avais déjà marqué hôtel 6, mais c'était pour l'accident. Donc là, on peut remarquer hôtel 6 pour voiture. Donc, voiture, secours. Donc, voiture de secours. Foxtrot 7, militaire. Donc, voiture de secours plus voiture militaire. Et on peut marquer... donc, G8, c'était barrage. Donc, il y a un barrage à ce point-là, donc la route est barrée. Donc bien sûr, c'est pas pour de la communication tactique, hein, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez comme là, j'ai dû chercher mot par mot dans le tableau la correspondance. Je le note sur une feuille pour construire ma phrase. Une fois que je l'ai construite, je fais passer le message. Et l'interlocuteur, en fait... hein, et l'interlocuteur, lui, il va devoir renoter ce que vous lui avez dit. Donc, hôtel, 6, machin bidule, chouette. Et après, hop, il recherche sur le tableau. Et il peut lire le message. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, je vous invite, alors je vais vous mettre dans le lien à la rigueur, dans la description de la vidéo à la rigueur, un lien vers le PDF qui vous permettra de l'imprimer sur une feuille A4. Et voilà, si vous avez d'autres idées, si vous connaissez d'autres systèmes pour encoder un message, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, moi ça m'intéresse et ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, donc là, j'aimerais bien faire un test avec un collègue pour essayer de voir si c'est vraiment pertinent. Bon, à mon avis, ça fonctionne, hein, c'est sûr. Mais c'est juste pour tester, puis pour vous faire une petite démo de ce que ça peut donner en conditions réelles. Voilà. Bonne journée, à plus.